Bonjour, on m'a demandé de vous décrire mon objet préféré dans le musée du train, dans le Train World. En fait, j'en ai beaucoup, mais j'ai choisi de vous emmener aujourd'hui dans la troisième salle du musée, une salle qui est consacrée au métier du rail. Mais ce n'est pas de cela que je désire vous parler maintenant. En entrant dans cette salle, nous apercevons à notre gauche 4 peintures joliment éclairées. Je vais vous raconter l'histoire de ces peintures. En 1960, la SNCF, la SNCB et les Nederlandse Spoorwegen décident d'électrifier la ligne Paris-Bruxelles-Amsterdam. À cette occasion, la SNCF et la SNCB construisent ensemble de nouvelles voitures de luxe ainsi que de nouvelles locomotives électriques. Depuis les années 50, l'art s'invite dans les espaces publics. Et dans cette optique, et pour agrémenter le cadre destiné à ces voyageurs exigeants, la SNCB passe commande à 10 artistes nationaux et leur demande de réaliser 4 panneaux qui orneront les voitures du Trans-Europe Express. Le chef de ce projet s'appelle Léon Steinen. Architecte du casino d'Ostende, il avait déjà été en rapport avec Paul Delvaux en 1953 pour la réalisation d'une fresque pour le casino. Steinen mit un point d'honneur à contacter des artistes issus des différentes régions du pays. À cette époque, l'art abstrait prédomine. Seuls Paul Delvaux et Léon Navet, plus âgés que les autres, pratiquaient le figuratif. Et seul Paul Delvaux proposa une thématique ferroviaire. Cela ne nous étonne pas, on connaît sa passion pour les trains, en particulier les trains à vapeur de son enfance. Paul Delvaux a envisagé ces peintures comme 2 œuvres se répondant. Gare la nuit, qui fait la part belle aux trains à vapeur d'autrefois, tandis que les 2 versions de Gare de jour mettent à l'honneur les trains modernes électriques des années 50 et 60, dont une locomotive bleue qui tractait les TEE. Le format est inhabituel pour Delvaux, qui, comme les autres artistes, a dû respecter les dimensions demandées, relativement étroites et verticales. Delvaux va utiliser ces dimensions dans un cadrage particulièrement resserré. Les 4 œuvres que nous voyons ici sont en réalité 4 peintures sur une halite, du bois pressé. Observons-les de plus près. Notons tout d'abord la présence familière de la petite fille, parfois seule, parfois à 2. Dans Gare la nuit 1, elle regarde une impressionnante locomotive à vapeur type 25EB. Cette locomotive était utilisée pour le transport de marchandises sur les lignes du Luxembourg. De nombreux éléments ferroviaires témoignent de la passion de Delvaux. Poteaux télégraphiques, lanternes de cheminots, feux, sémaphores à palettes, fourgons flammes, etc. Le bâtiment de la gare présente des bandeaux de briques colorées et est surmonté d'une tour à bulbe dotée de cadrans d'horloge. Pensez-vous reconnaître la gare de Schaerbeek ? C'est vrai qu'il y ressemble, mais comme à son habitude, Delvaux propose ici une interprétation libre du style néo-renaissance flamande de cette gare. Dans Gare la nuit 2, la perspective plongeante nous montre un fourgon de type flamme vu de la queue du train. À gauche, on reconnaît le bâtiment des voyageurs, flanqué d'une marquise à laquelle sont suspendues 3 lampes à huile. Ces éléments se retrouveront dans une œuvre ultérieure, intitulée d'ailleurs « Les 3 lampes ». Sur le 2e rail, on reconnaît une locomotive de type 1EB pour train de voyageurs. Il est certain que les gares la nuit répondaient davantage à la sensibilité de l'artiste, toujours nostalgique de l'époque des locomotives à vapeur. Dans Gare de jour 1, Delvaux bouleverse ses habitudes en peignant la locomotive électrique BB 120 utilisée sur la ligne Charleroi-Namur. La présence de la cheminée fumant à côté du train peut faire penser à la cheminée d'une locomotive à vapeur, peut-être un moment de nostalgie pour Delvaux. Dans Gare de jour 2, Delvaux peint la toute nouvelle locomotive électrique de type 150 destinée à tracter les voitures du Trans-Europe Express. Les premiers modèles furent réalisés dans ce ton bleu caractéristique par la Brugeoise et Nivelle. Elle était destinée
à un transport international pouvant circuler sous 3 niveaux de tension différentes selon le pays traversé. Elle était également équipée de 2 pantographes, l'un pour le réseau belgo-néerlandais, l'autre pour le réseau français. À gauche, on reconnaît différentes bâtisses industrielles et sur la première voie, un wagon frigorifique reconnaissable à sa couleur blanche. Ces œuvres sont restées suspendues pendant une vingtaine d'années dans une des voitures du TEE, sans subir la moindre détérioration. Elles étaient bien sûr protégées, entre autres de la fumée de cigarette encore tolérée à l'époque. Lorsque Madame du Tortoir, CEO de la SNCB, a découvert ces tableaux dans son bureau, elle a souhaité en faire profiter les visiteurs du Train World. Il a fallu près d'1 an pour que l'Institut royal du patrimoine artistique effectue les travaux de restauration en collaboration avec la Fondation Delvaux. Cette restauration a permis de mettre à jour un mystère non encore résolu. En passant la toile Gare la Nuit 2 au scanner, certains éléments cachés sont apparus. Un changement aurait donc été opéré dans la composition du tableau. Delvaux a malheureusement emporté ce secret avec lui. De toute façon, le résultat est là, et nous espérons admirer ces tableaux encore longtemps dans un emplacement digne d'eux, le musée du train, notre Train World. Je vous invite maintenant à découvrir le Trans-Europe Express et la locomotive 150 dans la salle suivante. Merci.